Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire qui sera la dernière de l'année 2024 à cheval sur le début d'année 2025 puisque là on parle de la période allant du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, mes petites balances. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau Noël. Allez, on va débuter avec un petit message des lames du destin d'un point de vue général. Bien entendu, les amis, faites preuve de bon discernement, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Gardez à l'esprit que ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mes petites balances. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, d'un point de vue général, quelle est la lame qui va vous accompagner durant cette période ? Alors, on vous parle de la dame du lac, on vous parle de la prophétie, mes petites balances, avec la dame du lac. Alors, je vais vous lire le petit message de la carte, bien évidemment. Dans la légende arthurienne, elle vient délivrer l'épée Excalibur. Elle guide le roi vers son destin. Le vôtre vous appelle. Des changements s'opèrent parfois malgré vous. Vous avez peut-être l'impression de perdre le contrôle, mais c'est parce qu'un nouveau chemin se dessine. Lâchez prise, vous êtes guidé vers de nouveaux horizons. Et puis, on vous dit aussi, votre quotidien est bousculé. De nouvelles portes s'ouvrent à vous de manière opportune et tout semble s'accélérer. Saisissez les occasions, signes que l'univers met en place pour vous confronter à votre destin. Un coup de pouce qui tombe à pic. Magnifique les balances. Là, il y a des choses qui sont en train de se bousculer dans votre vie. Des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Alors certes, ça va peut-être être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que peut-être vous vous y attendez pas ou plus. Et puis là, d'un seul coup, ça y est, c'est en train de se mettre en place, des opportunités qui se présentent. Et puis, il va être question justement de sortir de sa zone de confort. En tout cas, il y a un nouveau chemin qui se dessine vers vous. N'ayez pas peur, mes petites balances. Vous êtes guidés vers de nouveaux horizons qui vous seront favorables, bien entendu. Ouh, magnifique! Allez, on va aller voir du côté du tarot, d'un point de vue général, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre avec un petit message pour nos balances. Magnifique les amis, de nouvelles opportunités, qu'elles soient professionnelles ou autres. Là, il va y avoir des choses qui vont bouger et des coups de pouce qui vont vraiment tomber à pic pour vous. Alors, on a le 5 de coupe. Donc là, on vous parle d'une inconstance et d'une fin brutale d'une relation. Alors peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes dans une inconstance parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. On parle de la fin d'une relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle. Puis on a l'huile de bâton inversée. Donc retournement de situation inattendue. Éloignement de certaines personnes. Ok, bon, allez. Pour nos balances, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'ermite. Alors là, besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. Bon, vous allez avoir besoin, vous, certaines de nos petites balances, là, pas tout le monde, bien évidemment, mais certaines balances vont avoir besoin de solitude, de calme, parce que vous avez peut-être besoin d'y voir clair dans une situation. Recentrez-vous sur vous et surtout, mes petites balances, écoutez vos besoins. D'accord? Bon. Allez, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Dans un premier temps, on va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel, financier. Ensuite, on ira voir le professionnel, les activités et le sentimental relationnel. Mais pour l'instant, voilà, on va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel, financier dans une problématique.
ou une situation vous concernant, mes balances. Qu'est-ce qui vient vers vous comme petit message? Allez, pour nous, balance, signe solaire, ascendant lunaire, du 30 décembre au 5 janvier 2025. Ouh, alors pour certains, certaines, là, il y a peut-être du mouvement. Les choses sont peut-être en train de bouger, hein. Alors, ça peut être par rapport à une attente. Peut-être que vous étiez dans une attente et puis là, c'est en train de bouger. On parle d'un nouveau départ, des choses qui se mettent en place. Pour d'autres, peut-être que là, c'est en lien avec la justice. On vous dit que par rapport à la justice, bon, on avait quand même le stress, l'anxiété, hein. Ça peut être par rapport à une demande de retraite aussi, hein. D'accord, vous étiez peut-être stressé, anxieux par rapport à une demande de retraite. Là, on vous dit c'est en train de bouger, hein. Et puis, pour d'autres, ça peut être au niveau de la justice. Puis, est-ce qu'il est question aussi d'officialiser un nouveau départ? Allez. Bon, on a le cavalier. Le cavalier. Ah, on peut me parler d'une visite pour un déménagement. Est-ce qu'on a des petites balances là qui souhaitent déménager et puis là, il va être question d'aller visiter un bien immobilier, d'accord? Pour d'autres, on parle aussi de positif, hein, de toute façon, d'un retour au positif parce que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a du mouvement avec le cavalier, hein. Et puis, on a la faux. Ouais, super. Bon, là, on me dit que concernant des désaccords, des conflits, des blocages, eh bien, vous allez pouvoir y mettre fin par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Alors, ça peut être des nouvelles qui font suite à un entretien, un rendez-vous, hein. Ouais, on parle de nouvelles concernant des désaccords, des conflits, mais vous allez pouvoir trancher avec ça. Il est question de trancher, d'y mettre fin. Allez, c'est parti mes petites balances, on va faire un petit tirage en croix pour vous, hein. Matériel financier. On a le soleil. Et vous voyez, on a les désaccords, les conflits avec le fouet. On a le cœur. On a les jardins qui ressortent. Waouh, superbe. Et on a la clé. Bon, parfait. Effectivement, hein, alors on peut me dire par rapport. Alors, ça peut être par rapport... le soleil, c'est le succès, le triomphe. Il était question pour vous de retrouver du positif. Il est question pour vous de retrouver du positif par rapport à des désaccords, des conflits. Il y a quelque chose de conflictuel, on le voit, c'est au centre de votre jeu, hein. Vous, ce que vous voulez, eh ben, c'est retrouver du positif. Vous voulez le succès, le triomphe grâce à un rendez-vous. Un entretien. Là, il est question... de rencontre, de se rassembler avec une ou des personnes, hein. Encore une fois, lors d'un entretien, d'un rendez-vous, vous voyez, comme ça résonne pour vous, hein. Bon, j'ai le cœur. Alors là, ça peut toucher effectivement à vos sentiments, mais on peut être aussi là sur un couple. Peut-être que dans votre couple, vous n'étiez pas d'accord. Vous étiez dans des conflits, dans des désaccords par rapport à, je ne sais pas, du matériel, du financier. Mais c'est très bien parce que regardez, on vous dit qu'il y a une solution qui va être trouvée. D'accord? Il y a une solution qui va être trouvée concernant ces désaccords, ces conflits, ces disputes. Pour moi, c'est en lien avec le couple. D'accord? En tout cas, une personne qui vous tient à cœur, hein. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le fouet? Ah ben oui, du stress, de l'anxiété. Ça ne m'étonne pas. Ah, on a le serpent derrière, hein. Il y a peut-être quelqu'un, alors, soit au niveau professionnel ou par rapport à un travail, quel qu'il soit, peut-être que vous avez essuyé de la trahison, de la manipulation, de la jalousie. D'accord?
D'où le stress et l'anxiété. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des travaux. Des travaux sur, je ne sais pas, une voiture, une maison, un appartement, vous voyez. Hein. Peut-être qu'il y a un travail qui devait être fait pour des travaux, par exemple, et puis on vous a berné, on vous a trahi, on vous a manipulé, on vous l'a fait à l'envers. D'accord? On peut être là-dessus. Hein. En tout cas, ça vous bouffe, ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les jardins? Sur les jardins. Bon, vous allez pouvoir compter sur des appuis, les amis. Hein. Voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui était bloqué. Hein. On parle de blocage, d'obstacle, mais on vous dit faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir, parce que là, il y a quelqu'un qui va vous venir en aide, en tout cas qui va vous appuyer, qui va être solidaire avec vous lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Hein. D'accord? Ouais, on voit que vous étiez dans une incertitude, peut-être par rapport à quelque chose qui a stagné, par rapport à une instabilité. Vous étiez dans l'incertitude, vous étiez dans le flou. D'accord? Mais on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir concernant des blocages et des obstacles, parce que vous n'êtes pas seul, on va vous venir en aide. Et c'est ça qui fait qu'il y a une solution qui va vous être apportée. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur? Ah, c'est par rapport au foyer. Alors, soit par rapport au foyer, soit par rapport à un bien immobilier qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être une maison familiale aussi, hein, puisque là, on voit que ça vous tient à cœur. Mais il y a quelque chose au niveau du foyer hein, qui vous tient à cœur. D'accord? Eh bien, on vous dit, vous allez pouvoir compter sur des appuis, hein, sur le soutien d'une personne qui va vous apporter une solution. On voit qu'il va y avoir des discussions qui vont vous être favorables, qui vont vous faire plaisir. D'accord? Allez, une dernière pour conclure, mes petites balances. Vous voyez, on a... Alors là, on peut me parler hein, d'un travail fait par rapport... Alors, soit par rapport à la retraite, d'accord? Par rapport à une demande de retraite, soit par rapport à la justice. Bon, j'ai la carte de l'arbre, donc on me parle quand même d'une amélioration, de quelque chose pour du long terme, de quelque chose de pérenne pour un consultant. Mais ça peut être aussi, hein, vous voyez, ça peut être aussi peut-être que vous étiez dans une attente par rapport au domaine de la santé. Tout ce qui touche, par exemple, la CPAM, la mutuelle, vous voyez, peut-être que vous attendiez que quelque chose se stabilise, hein, quelque chose qui s'officialise, vous voyez. En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée. Pour moi, c'est grâce à un travail, grâce à un travail fait par une personne qui vous soutient, qui va vous apporter ses appuis. Hein. Bon, en tout cas, c'est positif, mes petites balances. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Ouh là, j'ai tout fait tomber, les amis. Ouh là 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 là. Cathy. Bon, je vais mettre sur pause. Je suis désolée, j'ai tout fait tomber. Bon, désolée mes petites balances, j'ai dû ramasser toutes les cartes que j'avais faites tomber. Allez, c'est parti pour votre domaine professionnel, les activités, hein. Ce sur quoi vous travaillez, les projets que vous souhaitez mettre en place. Allez, pour nos balances, signe solaire, ascendant, lunaire. Oh, j'ai trois cartes qui se sont retournées. Bon, j'ai la culpabilité, le temps, la réunion. Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une réunion? Vous culpabilisez? Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. On a les compromis. Donc là, il est question de faire des compromis. Hein. Alors, on a les examens. Les examens, ça peut être tout ce qui est... mince, formation, diplôme, de nouvelles connaissances, mais l'examen, ça nous parle aussi d'une réussite en général. Hein. En tout cas, on voit que peut-être aussi il y a une situation qui est en cours d'examen parce que vous avez fait des compromis.
Vous avez négocié et puis peut-être que vous attendez justement un résultat par rapport à ça, hein. On a l'évolution, hein. Ah ben oui, hein. On me dit concernant un enfermement dans lequel vous étiez, un repli sur vous, hein, un isolement, et bien là, il y a un cadeau, quelque chose peut-être d'inattendu qui vous tombe dessus, hein, d'où la prophétie, rappelez-vous, hein. Et puis ça va vous permettre d'aller vers une belle évolution, hein, même si ça passe par des compromis. Allez, c'est parti, petit tirage en croix pour nos balances professionnelles, les activités, ce à quoi vous travaillez, les projets que vous souhaitez mettre en place. On a les rêves. Les rêves hein, nous parlent d'espoir. Oui, on voit que vous avez des rêves hein, dans ce domaine. Ami Balance, vous avez peut-être envie de vous rêvez de mettre des choses en place, vous rêvez peut-être de prendre un nouveau départ. Et puis c'est aussi une carte d'espoir, hein, la carte du rêve. On a la jalousie, donc est-ce que par rapport à des projets en gestation, hein, il y a peut-être des projets qui sont encore en gestation, hein, parce qu'il y a peut-être, soit vous essuyez de la jalousie autour de vous, soit il y a peut-être de la concurrence. D'accord, vous avez peut-être peur de vous lancer parce que, voilà, ces projets, les projets qui sont en gestation, peut-être qu'il y a de la concurrence par rapport à ça. Et en tout cas, vous avez des rêves là. Hein. Allez, on a la correspondance, l'enfant, le contrat, le bouclier. Et on a la femme. Bon. Là, on parle de nouvelles, de correspondance. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport aux enfants. Peut-être que la problématique, c'est vos enfants. Mais si ça ne vous parle pas d'enfants, ça peut être tout simplement quelque chose de nouveau, un renouveau. En tout cas, on parle de nouvelles concernant soit les enfants, soit un renouveau par rapport à un contrat, par rapport à un accord. Un contrat signé, un accord signé. Hein. Moi, j'ai l'impression que cet accord qui va vous être accepté, rappelez-vous, on avait les compromis tout à l'heure. Hein. Je pense que vous avez fait des compromis. Vous attendiez peut-être justement que ces compromis soient signés. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est signé. Il y a quelque chose qui est, comment je dirais, accepté, qui est accordé. Hein. Et puis, ça va vous permettre de pouvoir vous protéger. Hein. Alors, peut-être protéger vos enfants, si ça vous parle en lien avec vos enfants. D'accord? Est-ce qu'il était peut-être question justement de faire des compromis pour protéger un enfant? Et puis j'ai la dame. Donc la dame, ça peut représenter vous, mesdames les consultantes, mais ça peut représenter aussi une dame de votre entourage. Allez, on va essayer d'en savoir plus, mes petites balances. Est-ce qu'on peut en savoir plus avec l'enfant, s'il vous plaît? Alors, j'ai l'amitié. L'amitié, là, on est sur des appuis, hein, sur un soutien. Ça peut être le soutien, les appuis d'une personne de confiance, une personne sincère, une personne loyale. Mais ça peut être aussi les appuis de l'univers. Hein, d'accord? En tout cas, c'est par rapport à vos rêves, hein, par rapport à vos espoirs. Hein. Donc là, on est peut-être effectivement soit... Vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne par rapport à vos enfants, soit vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne concernant un renouveau. Oups là! Oh, ben j'ai le cadeau qui est sorti. Magnifique, magnifique. Ben là, il y a quelque chose qui vous est extrêmement favorable. On parle d'un cadeau de la vie. Alors, ça peut être effectivement un enfant, hein, puisque un enfant, c'est toujours un cadeau de la vie. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très positif pour vous. Le cadeau, c'est, voilà, c'est le coup de pouce, tiens, ben, le coup de pouce qui tombe à pic, hein, exactement ce qu'on vous a dit avec la dame du lac. Là, il y a un coup de pouce inattendu, il y a quelque chose qui tombe à pic pour vous. Hein.
Et pour moi, c'est la signature, hein, quelque chose qui est accepté, qui est acté. Allez, une dernière carte avec la dame, s'il vous plaît. Oups là. La dame peut représenter aussi quelque chose de créatif. Peut-être qu'il est question pour vous de protéger des créations que vous souhaitez, que vous avez mis en place, ou que vous souhaitez peut-être, voilà, exceller dans de la création, tout ce qui est créatif, d'accord? On peut être là-dessus aussi, hein. Allez, avec la dame, qu'est-ce qu'on a? L'évolution, superbe, superbe. Là, il y a une belle évolution, hein. Là, il y a un cadeau qui vous tombe dessus, les amis, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de waouh. Pour moi, c'est la signature que vous attendiez, c'est l'accord que vous attendiez, hein. Et puis là, clairement, bah, ça vous permet d'aller vers une belle évolution, bien évidemment, hein, une évolution positive, hein. Magnifique. Eh bien, écoutez, mes petites balances, que dire de plus? C'est positif. Hâte d'avoir vos petits retours de commentaires. Allez, on y va pour le domaine sentimental, relationnel, mes balances. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 30 décembre au 5 janvier 2025? Bon, alors déjà, on voit que vous êtes dans une impasse, vous êtes désorienté, hein. J'ai l'impression que là, on a des balances qui tournent en rond. Allez, pour nos petites balances, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire. Alors, on a les nouvelles. Ah, alors peut-être que, peut-être que vous avez appris une petite aventure. Parce que là, les nouvelles associées au petit extra, moi je pense que, on parle d'un break, hein, à cause de nouvelles que vous avez reçues. Là, vous êtes en train de regarder une vérité en face concernant de la séduction, concernant une relation extra-conjugale. Allez, on va voir ce qui ressort, les amis, hein. Petit tirage en croix pour vous, mes petites balances. Ah bah oui, hein, vous êtes... ouais, il y a des blessures à cause d'une rencontre, hein. Ah, manipulation triangulaire à cause d'une rencontre. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On a la seconde chance. On a les réseaux. On a le détachement. La solitude. Attendez, les amis, parce que... Hop, voilà. Et on a la distance. Bon, clairement, là, on voit que ça concerne les réseaux sociaux. La communication via les réseaux sociaux. Alors, il était peut-être question pour vous... il est peut-être question pour vous, hein, d'une seconde chance. De donner une seconde chance par rapport à... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé via les réseaux sociaux. Il est question de donner, il était peut-être question de donner une seconde chance, de réessayer, hein. Mais j'ai l'impression que j'ai quelque chose, il y a un détachement depuis cet automne, hein, j'entends, hein. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui était sur les réseaux sociaux et qui s'est détaché. Sinon, c'est vous. C'est vous, hein, peut-être, hein, qui vous détachez, hein. Parce que d'un côté, il est question de donner une seconde chance, mais d'un autre côté, j'ai le détachement. Et vous voyez, vous allez être en pleine introspection, de toute façon. Là, il y a une grande... Je pense, vous voyez, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de calme pour y voir plus clair et vous recentrer sur vous. Vous avez besoin d'écouter vos besoins. Et pour moi, vous allez être dans la réflexion,
l'introspection là sur cette période concernant peut-être justement le fait de donner une seconde chance ou pas, d'accord? Mais moi j'ai l'impression que vous prenez vos distances, vous, hein. Ouais. Soit c'est vous qui prenez vos distances, soit concernant une seconde chance, il va être question de rentrer dans une introspection, de réfléchir, je donne une seconde chance, je donne pas, d'où le fait que vous tournez en rond, d'accord? Parce que moi j'ai quand même le détachement et la distance. Donc soit c'est vous, hein, qui allez vous détacher, qui allez prendre vos distances, soit vous allez être en pleine réflexion concernant ce détachement, concernant cette distance. En tout cas, clairement, hein, on voit que oui, il y a des blessures à cause d'une rencontre, hein. Ça, c'est certain. Allez, je vais remettre 2 cartes supplémentaires. Ah, là, vous faites, j'ai l'impression que vous faites un souhait à l'univers, là. J'ai l'impression que vous voulez réaliser un vœu, là. Allez, une dernière. Ouais, pour moi, je pense que vous allez vouloir, je sais pas, malgré que cette personne est différente de vous, hein, j'ai l'impression que vous allez émettre le vœu de vous rapprocher, hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, j'ai la rupture. J'ai la rupture. Bon, clairement, j'ai la rupture, les amis, hein. Vous avez un choix à faire, hein, vous avez une décision à prendre. On vous dit, vous devez réagir dès aujourd'hui, hein. Mais bon, clairement, les amis, hein, voyez, moi, on me dit que pour moi, j'ai le détachement, hein, y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, hein. Et puis, j'ai la rupture, hein. Moi, j'ai la rupture, hein. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mes petites balances, mais clairement, là, il y a trop de choses qui vous séparent, hein. Cette distance-là, cette distance qu'il y a entre vous va vous conduire à la rupture, hein, tout simplement. Bon, j'aurais aimé avoir plus de meilleures cartes pour vous, mais c'est comme ça, les amis, hein. Vous le savez, moi, je suis dans la transparence. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. J'interprète les cartes comme elles me viennent. J'interprète les messages comme ils me viennent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais sachez, les amis, sachez une chose, que toutes les épreuves négatives auxquelles on fait face dans la vie, on en a tous, hein, même moi, bien évidemment, nous permet aussi d'avancer sur un chemin qui nous est plus épanouissant, plus favorable. D'accord? Après, il faut traverser l'épreuve. Ça, je comprends. Allez, un petit message de l'oracle. La réponse est là. Alors, quelle que soit la carte qui ressort, vous avez votre libre arbitre, les amis. Vous le savez, hein? Personne ne vous demande de suivre le conseil de la carte. Eh bien, on vous dit c'est ainsi. Ouais, il faut vous rendre à l'évidence. C'est ainsi. Pour moi, il y a la rupture. Alors, c'est la carte 36. La vie nous confronte parfois à des réalités inévitables. Ne disperse pas ton énergie à tenter de les maîtriser. Apprends à les accepter pour mieux les traverser. Donne-toi le courage de changer ce qui peut l'être et accepte ce qui ne le peut pas. Nous devons tous et toutes affronter ces réalités dans nos vies. L'imprévu, le manque d'amour, la déloyauté, la souffrance, l'injustice et l'impermanence. Et oui, les amis, il faut accepter. Bon, je suis désolée, j'aurais préféré finir sur une petite note bien plus positive pour vous, mes petites balances. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup de courage pour tous ceux et celles à qui ça parlera. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Ce sera pour la nouvelle année, bien entendu. Et je vous présenterai mes meilleurs vœux à ce moment-là.
On ne va pas brûler les étapes. On est encore qu'en décembre 2024. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, mes petites balances. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau réveillon de fin d'année. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.